Bienvenue au Japon, un archipel fascinant où l'ancien et le moderne s'entrelacent. Dans ce documentaire, je vous invite à me suivre à travers un voyage riche en contrastes et en découvertes. Débutant à Tokyo, une métropole en perpétuelle effervescence. Ici, les gratte-ciels scintillants côtoient des temples paisibles, tandis que les rues bondées vibrent au rythme de la technologie et de l'innovation. Nous poursuivrons notre périple à Kyoto, véritable cœur historique du pays, où le passé se raconte à travers ses jardins zen et ses temples majestueux. Nous assisterons à la cérémonie du thé et nous aurons le privilège de participer au Gion Matsuri, l'un des plus grands festivals du Japon, où d'imposants chars de 40 mètres de haut défilent dans les rues animées de la ville. Nous mettrons ensuite le cap sur Hakone, renommé pour ses paysages volcaniques à couper le souffle, et ses onsen, ces sources thermales naturelles où l'on vient se ressourcer, au cœur de la nature apaisante. Enfin, nous clôturerons ce voyage à Nagoya, dominé par son majestueux château. C'est là que nous plongerons dans l'univers des combats de sumo, une tradition ancestrale incarnant la force et l'esprit indomptable du Japon. Préparez-vous à explorer un pays aux 1000 visages, où chaque destination dévoile une histoire unique et captivante. Notre voyage commence à Tokyo, la capitale du Japon. Une métropole dynamique et fascinante qui compte environ 14 millions d'habitants dans la ville proprement dite et plus de 37 millions dans son agglomération, ce qui en fait une des villes les plus grandes du monde. Bien que Tokyo soit une ville résolument moderne, elle abrite des trésors historiques. Je vous emmène tout d'abord dans le quartier d'Asakusa, au temple Senjoji. Il s'agit de l'un des plus anciens temples bouddhistes de Tokyo. Les visiteurs sont accueillis par une grande porte, Kaminaremon, également connue sous le nom de porte du tonnerre. Cette porte massive est l'une des icônes les plus reconnaissables de Tokyo. Elle est ornée par 2 statues imposantes, le dieu du vent et le dieu du tonnerre. Les visiteurs peuvent ensuite explorer le marché traditionnel Nakamiza-dori qui mène au temple. Ce marché existe depuis plus de 300 ans, ce qui en fait l'une des rues commerçantes les plus anciennes de Tokyo. La rue s'étend sur 250 mètres. Elle est bordée de petites boutiques, de stands et de vendeurs ambulants qui vendent des produits d'artisanat traditionnel japonais, des vêtements, des friandises, des encens, des souvenirs et bien plus encore. Après avoir traversé la rue, la porte Ozumon apparaît, annonçant l'entrée du temple. Cette porte majestueuse abrite d'importants trésors religieux, dont une grande lanterne suspendue. Le bâtiment principal du temple Senzoji, le Hondo, est dédié à la déesse Kannon, la déesse bouddhiste de la miséricorde. Les visiteurs sont invités à entrer, à prier devant la statue de la déesse, laissant derrière eux leurs soucis quotidiens. Le parfum de l'encens flotte dans l'air, créant une ambiance de recueillement. À l'arrière du temple principal se trouve le jardin d'Asakusa, un havre de paix qui offre une échappée tranquille loin de l'agitation de la ville. Je vous emmène maintenant dans le quartier d'Akihabara. La transition entre ces 2 quartiers emblématiques de la capitale japonaise est un voyage en soi, un réel passage de la tradition à la modernité, de la spiritualité à la culture geek.
Située au cœur de la capitale japonaise, Akihabara est une véritable oasis pour les fans d'électronique, d'anime, de manga, de jeux vidéo et de tout ce qui touche à la pop culture. Ici, vous trouverez d'innombrables magasins d'électronique et de matériel informatique, des gadgets high-tech aux composants électroniques rares. Vous trouverez aussi un grand nombre de magasins spécialisés dans les produits dérivés de l'anime et du manga. Des figurines, aux affiches, en passant par les DVD et les bandes dessinées, les fans de l'animation japonaise trouveront ici leur véritable paradis. Certains magasins vendent même des produits exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous aimez les jeux vidéo, là encore vous devriez trouver votre bonheur. Akihabara, souvent surnommé Electric Town, est l'un des endroits les plus célèbres au monde pour les bornes de jeux et les salles d'arcade. Si vous êtes de passage à Akihabara, je vous conseille vivement d'y rester la nuit. L'expérience est alors totalement différente. Les rues d'Akihabara s'illuminent de milliers de lumières au néon, créant une ambiance électrique. Les enseignes colorées, les panneaux publicitaires clignotants et les affiches géantes égayent le quartier, donnant l'impression de se trouver dans un univers de science-fiction. Les façades des bâtiments sont souvent utilisées comme écrans géants pour promouvoir les derniers jeux vidéo, les figurines d'anime et d'autres produits geeks. Les animations lumineuses et les vidéos projetées ajoutent encore plus une touche de dynamisme à l'environnement nocturne. Les salles d'arcade sont encore plus animées la nuit, avec des joueurs de tout âge, défiant des jeux vidéo, des machines à pince et des jeux de rythme. Les cafés et les baraten d'Akihabara sont particulièrement populaires la nuit. Vous pourrez prendre un verre dans un maid café. L'élément central est la présence de jeunes serveuses habillées dans des uniformes de soubrette. Ces serveuses sont généralement jeunes et souriantes et elles adoptent un comportement très serviable et attentionné envers leurs clients. Vous pouvez aussi prendre un verre dans un café inspiré de votre animé préféré ou discuter avec d'autres amateurs de jeux vidéo dans un bar à thème. Au cœur de la mégalopole effervescente de Tokyo, je vous emmène dans le quartier de Nihonbashi, un quartier qui incarne l'excitation de la vie urbaine contemporaine. Situé dans le district de Shuo, c'est un lieu emblématique qui abrite une variété d'attractions culturelles et commerciales. Ce quartier est très connu par les amateurs de cuisine. Vous pourrez y déguster des plats traditionnels japonais comme des tempura, des sushis et bien plus encore.